Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance intuitive astrologique pour ce mois de novembre. Bienvenue au Capricorne, ascendant et lune en Capricorne pour cette guidance. Je voulais vous remercier, merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude et je serai chaud au cœur de recevoir vos petits commentaires, vos messages et vos nouveaux abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et c'est parti, on va commencer votre guidance. Alors, bienvenue au Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. On va regarder vos énergies spirituelles et générales avec la triade. Le petit le normand pour les énergies générales. On va vous donner le tournis. L'oracle G, l'oracle des miroirs pour le guidance générale et sentimentale. Et on finira avec aussi, on prendra les petites runes pour avoir la tendance générale de ce mois. Je vous présente ce petit nouvel oracle que j'ai acquis qui s'appelle l'oracle Iselove par la créatrice des oracles et des fées. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube mais également son site internet. Donc voilà, desoraclesdesfées.com. Il y a beaucoup de cartes. Il est très sympa. On peut faire vraiment toutes sortes de guidances avec. Moi, j'utilise aujourd'hui les runes. Et pour le côté sentimental. Et donc pour le sentimental, on va prendre celui-ci donc et le chakra du cœur que vous devez connaître. Voilà, d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti pour vous, chers amis Capricorne, ascendant et lune en Capricorne, c'est pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre 2020? C'est assez particulier en ce mois de novembre avec les signes que je viens de faire, les signes de feu, les signes de terre. Eh bien, on est pas mal en transformation, on est pas mal dans des choses qui peuvent être douloureuses, qui ressortent avec les énergies du Scorpion au mois de novembre. Pas mal de choses qui doivent se transformer en nous-mêmes et bien sûr sur l'extérieur pour du long terme. Alors, pour vous, Capricorne, la protection, l'ordre et l'intuition. L'énergie féminine également. Alors, et le papyrus. Ok. Alors, pour vous, Capricorne, déjà ici, ce qu'on peut voir avec la carte de la protection, c'est qu'on a l'appui de l'univers. Ici, on a aussi un certain confort, un appui par rapport bien à la protection de l'univers. Ici, par rapport à ce que vous allez remettre en ordre. Ici, la carte de l'ordre, c'est des révélations. On va apprendre des révélations. On va peut-être nous-mêmes se révéler. Il y a quelque chose qu'on va devoir diriger, ordonner. Ici, c'est aussi le fait de commander, de donner des ordres. Ici, j'ai l'impression qu'on va peut-être guider son intuition avec l'énergie de la femme, l'énergie de l'intuition, hein, avec la lune ici. C'est aussi le féminin sacré. Donc, il y a peut-être de l'ordre à remettre dans sa vie soi-même par rapport à des projets qu'on met en place ou par rapport à des choses que l'on écrit, des actes. Ça peut concerner ici des affaires, ça peut le commerce. En tout cas, il y a de l'évolution qui va arriver pour vous pour fin novembre. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on va remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie. On va peut-être faire plus confiance à son intuition. On va peut-être justement mettre en place des choses concernant le travail, les affaires, le commerce. Et il va falloir ordonner les choses, mettre à plat. Pour que ça se passe bien. Et on voit que vous avez la protection de l'univers. Peut-être que vous êtes sur des initiatives que vous allez prendre en ce mois de novembre qui va concerner votre vie en général. En tout cas ici, on a des bonnes cartes. Hein. On a des bonnes cartes. Il va simplement falloir faire du tri, mettre en place les choses dans ce que vous voulez faire pour votre futur, notamment personnel et professionnel, tout simplement. Et vous avez l'appui de l'univers. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le normand. Allez, on va aller voir les énergies générales et globales. Qu'est-ce qu'on va remettre en ordre? Qu'est-ce qu'on va diriger dans notre vie? Est-ce que ça concerne les affaires? En tout cas, vous êtes protégés.
N'hésitez pas à faire appel à votre intuition. Il y a, la femme, c'est aussi ça, hein, c'est le 5e sens. Hein. Avec la protection de l'univers, c'est faire confiance à son intuition, méditer pour faire les choses, mettre en place les choses, hein, remettre de l'ordre dans ses affaires, dans sa vie sentimentale, amicale. Allez, on va prendre 3 cartes déjà. Ah oui, d'accord. Alors ici les amis, effectivement, ici on voit la protection par rapport à une union. Alors il y a la protection également d'un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous avez confiance, mais il y a aussi la protection par rapport à un mariage. Ici il y a des demandes de fiançailles, il y a des unions, on parle... On parle de relations stables, de relations fidèles, une relation qui dure peut-être depuis un bon petit moment déjà. Ici, c'est l'idée de concrétiser son union, donc soit par un mariage, soit par des fiançailles. Il y a cette idée de stabilité en amour, de retrouver la santé, la stabilité dans sa vie amoureuse ici. C'est peut-être justement ça qu'on va mettre en place. Si on avait les écrits, effectivement, c'est peut-être le fait d'acter votre union. En tout cas, il y a une belle évolution ici au niveau relationnel. Même si ce n'est que amical, ici, il pourrait y avoir des unions également au travail pour certains. Hein. Si vous n'êtes pas dans une union, dans une relation sentimentale, ça pourrait nous parler également d'une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des actes, il y a des contrats, ou alors ça peut nous parler d'un engagement d'une association au travail. On va aller voir les mots-clés avec les runes. Et ouais, on a Winjo qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, de bonheur, de cohésion dans une relation amicale, sentimentale. On nous parle d'un équilibre retrouvé, on avait la protection par rapport à cette union. Ça peut être également des relations tout simplement amicales. Hein. Alors, avec Ewaz, on nous parle d'impulsion, on nous parle de voyage, on nous parle d'un nouvel élan, également dans une relation. Pour la féminine, en tout cas, ici. Waouh! Et ici, on a Algise qui nous parle de la conscience, qui nous parle de la connexion au divin, qui nous parle, ouais c'est ça, du lien avec le divin. Donc pour moi, il y a des relations ici, soit d'âme sœur, soit de flammes jumelles également. On en prend conscience. On donne un nouvel élan dans son couple. Pour certains, il y a même des lunes de miel, des voyages, hein, des lunes de miel suite à un mariage ou suite à des fiançailles, à un voyage. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'équilibre, du bonheur, de l'harmonie, un bel élan dans des relations ici. Et il y a même la conscience du divin. Pour certains, il y a de l'éveil. Hein. Il y a cette connexion avec l'univers, hein, avec la protection aussi. C'est très beau hein, ici. Allez, on va aller voir. Pour les Capricornes. Les énergies globales, générales. On va faire un petit peu de place, les amis. En tout cas, on a des très très belles énergies ici. Hein. Il y a de l'amour. C'est embêtant que vous ne pouvez pas plus voir les cartes que ça. Ah, vivement que j'ai ma caméra. Hein. Je peux bien voir les cartes. Hein. Ouais, hein, y a des nouveaux départs hein, dans tous les cas. Hein. On a une belle énergie, on a la force, le courage. C'est sûr et certain qu'il y a des nouveaux départs.
nouvelle impulsion dans votre couple, il y a de l'évolution. Ici, on retrouve une belle énergie, il y a quelque chose qui débute dans une relation. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on concrétise une union. En tout cas, on a la force, on a le courage, on a l'énergie, on a une belle évolution. Pourquoi pas même une évolution professionnelle ou un déménagement en ville. On va voir avec la suite. On a encore la fidélité, la sincérité, l'équilibre, l'harmonie. Hein. C'est très beau les Capricornes ici, waouh. Vous voyez, on part, hein, on a un nouveau voyage. Alors soit on part en voyage, en week-end, en lune de miel, soit peut-être qu'on a envie de déménager aussi. Encore la protection. Peut-être qu'il y a certains Capricornes qui sortent d'une période où il y avait peut-être un petit peu de tristesse ou de solitude. Et puis là, il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres. Donc, il y a aussi des associations à l'étranger par rapport à un travail en lien avec l'étranger. Ou tout simplement le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de peut-être faire un projet de couple à deux. Ailleurs, tout simplement, parce qu'on a aussi le début ici d'une association en lien avec une personne étrangère ou en lien avec quelque chose à l'étranger. Il y a pour certaines personnes des choix à faire concernant un déménagement ou un déplacement ou suite à un décès. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Il y a quelque chose, il y a de l'espoir en lien avec la ville ou une évolution. Donc soit on a l'espoir pour cette évolution dans cette relation, ou soit on a de l'espoir concernant un déménagement, ou tout simplement une évolution au travail. Peut-être qu'on a un choix à faire concernant le professionnel ici. En tout cas, il y a cette union qui va vous donner beaucoup de force, même si c'est une association professionnelle, c'est quelque chose qui va vous redonner beaucoup d'énergie, qui va vous faire grandir, hein, avec la maturité également. Il y a l'espoir de finir sa vie avec une personne ici. Hein. Alors, on pourrait aussi nous parler d'une personne âgée qui aurait des problèmes de santé, des petits ennuis de santé, hein. Une personne âgée qui se trouve à l'étranger. Peut-être qu'il y a un besoin de rapprochement ici, tout simplement. Ça pourrait aussi... ouais. Ça pourrait nous indiquer ici de faire attention, peut-être par rapport à certaines maladies qui pourraient se trouver dans un pays étranger. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais comme j'ai la carte du voyage ici, ça pourrait nous parler de ça. Donc attention, peut-être à des problèmes de maladie ou de transport ou des maladies dans certains pays étrangers. Attention à ça. Ça pourrait nous parler de tomber malade. Mais pour certaines personnes ici, je vois de la chance par rapport à une personne âgée aussi qui a pu tomber malade. Il y a peut-être des guérisons. En tout cas... Il y a peut-être... ouais, parce qu'on a quand même ici le décès d'un homme. Alors, ça pourrait pas parler à tous les Capricornes. Hein. Je vais peut-être pas mettre trop de cartes. Ouais, il y a peut-être... Ah, d'accord. D'accord. Ici, ça pourrait nous parler de l'espoir par rapport à l'attente, par rapport à, ouais, à un projet qu'on attend, qu'on a attendu, peut-être... ouais, ça pourrait nous parler d'un projet professionnel en ville qu'on attend, qu'on avait de l'espoir depuis un bon moment. Et si on a la chance, on a des bonnes nouvelles par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une grossesse, une maternité. Peut-être que ça pourrait nous parler
Ça pourrait nous parler pour certains de difficultés à avoir un enfant, vous voyez. Il pourrait y avoir une chance par rapport à ça. Parce que là, on avait la tristesse quand même par rapport à l'enfant, par rapport à un projet. Donc il y avait peut-être quelque chose qui n'avait pas fonctionné au niveau d'une grossesse ou par rapport à un projet. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, qui va s'éclaircir. Il y a ici, il pourrait y avoir aussi des réponses positives concernant le tribunal, concernant quelqu'un de fidèle, donc soit concernant votre autre, soit concernant un ami, où il y a une relation ici assez charnelle quand même. Donc ça pourrait nous parler d'attente d'un retour au tribunal pour justement concrétiser un projet à deux. En tout cas, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance par rapport à des écrits, par rapport à des projets. Ça pourrait nous parler, ça pourrait me parler de, comment dire, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On avait le vieil homme tout à l'heure malade là. Ouais. Pour moi, ouais, il y a comme si ça pourrait nous parler d'un truc au tribunal en lien avec un décès ici. Hein, une attente d'argent ou quelque chose comme ça. D'un acte notarié, un patrimoine. On parle de confiance par rapport à ça et de protection. Et on parle d'harmonie dans votre relation. On parle aussi voilà, d'harmonie sexuelle et charnière. On va aller voir au niveau sentimental ici. Combien de temps? Ouais, 17 minutes. Normalement, je fais l'oracle du miroir. On va aller faire un petit tour. Normalement, je ne recouvre pas que l'oracle G, mais il y avait plusieurs informations. Alors, je préfère tout vous donner. Je fais vraiment au feeling. Vous me connaissez, je fais toujours au feeling. Je prends toujours ce qui tombe. Donc, si on me dit de continuer, je continue, moi. Allez. Pour les Capricornes, est-ce qu'on a des autres messages avec l'oracle du miroir? Pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne ici. Vous voyez, il y a encore cette idée de famille, d'attente par rapport à la loi. Vous voyez, il y a eu peut-être quelque chose qu'on attendait par rapport à un héritage ou quelque chose qu'on attendait par rapport à un lien avec la famille, peut-être une réponse par rapport à des enfants, la garde des enfants, ou en lien avec un héritage ici, quelque chose qu'on attend depuis un bon petit moment. Vous voyez, on avait la chance tout à l'heure par rapport à ça, quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place également aussi. On parle encore de mariage et d'ouverture. Donc pour moi, il y a des belles ouvertures. Ici, il y a des couples qui vont vers une nouvelle destinée, qui vont, voilà, qui sont partis pour du long terme. Ici, il y a des belles opportunités qui va durer dans le temps en plus. Ouais, il y a des mariages dans l'air, il y a de la joie par rapport à quelque chose aussi en lien avec l'hérédité, comme on avait tout à l'heure. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en voudrais encore juste une ou deux pour compléter. Je ne vais pas faire des guidances trop longues. Effectivement, on avait l'ordre par rapport à des écrits en haut tout à l'heure. N'oublions pas. Ouais, on voit clair dans quelque chose. Pour moi, on voit clair grâce à une réponse positive en lien avec la loi, en lien avec le tribunal ici. Et il y a le fait aussi de se rendre compte qu'on est dans une union qui est protégée, dans une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle ici. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qu'on a. Sachant qu'ici, on a quand même des unions, des mariages, de la fidélité. Il y a des couples pour qui tout va bien ici. Est-ce qu'on a d'autres messages? Peut-être pour les célibataires ici, Capricorne. Il y avait peut-être une rivalité, une personne qui en aimait une autre et qui apprend. Ah ouais, moi je vois des déceptions par rapport à des personnes ici qui apprennent l'épanouissement de son autre. Peut-être un ex-partenaire qui apprend votre bonheur, votre mariage et qui du coup
avec le journal, on apprend peut-être le mariage de son ex-partenaire ici. Et du coup, cette rivale ne se sent pas bien. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez gardé votre mariage secret. Elle vient d'apprendre, votre ex-partenaire, que vous allez vous marier. Et du coup, voilà, elle ne se sent pas bien. Peut-être qu'elle avait essayé de mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette idée aussi de garder secret la naissance d'un enfant, ou en tout cas la maternité. Il y a cette idée ici de protéger son union, de protéger ses projets, de protéger une maternité, la naissance d'un enfant. Ça ne plaît pas à votre ex-partenaire en tout cas. Ouais, c'est l'amour tout love ici. Hein. C'est l'amour tout love, le feu d'artifice, l'amour et la protection sur cet amour. Donc vous voyez, il y a vraiment des belles unions ici, des mariages. Hein. Pour certains, il y avait peut-être... ouais, des triangulaires. Et puis là, vous avez appris qu'ils se marient, elle se marie. Et du coup, waouh. Ouais, il y a des belles unions ici, en tous les cas. Hein. On parle que de ça. On parle de mariage, d'union, de projet d'enfant. Il y a beaucoup de ça. Hein. Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires ici, Capricorne? Bah oui, parce qu'on parle d'union, mais on n'a pas parlé des célibataires, hein, les amis. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Pour certaines personnes, on parle de distance géographique, de déplacement. On l'avait aussi tout à l'heure, ça. On parle de célibataires, on parle de rencontres lors d'une sortie, peut-être loin de chez vous, lors d'un déplacement ou d'un voyage. En tout cas, on parle d'une rencontre lors d'une sortie, de rencontre peut-être suite à un déplacement. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Pour d'autres, ouais, ça pourrait nous parler de certains célibataires qui font des rencontres suite à un déplacement ici. Rencontre par synchronicité. Faites attention aux signes autour de vous. Et changement positif dans une relation existante. Ça pourrait nous parler aussi de certaines personnes qui sont éloignées de leur partenaire et pour qui ça va évoluer positivement en tout cas. Et on parle du choix du libre arbitre par rapport à la rencontre que vous allez faire. Hein. Donc il pourrait y avoir des rencontres pour les célibataires en tout cas. Voilà, je n'ai pas plus d'informations. Je vous laisse aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, voir peut-être même votre Vénus, si vous connaissez votre signe en Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Si vous désirez une consultation privée ou un soin énergétique avec moi, contactez-moi. Tout est en bas dans la barre de description. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. On se retrouve très très bientôt. Je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.